Et si tu n'avais pas besoin d'être parfait pour être lumineux? Bonjour Balam, bienvenue dans Parlons-en, l'espace où l'on dépose les masques et où l'on respire ensemble sans chercher à être parfait. Aujourd'hui, on plonge dans une philosophie qui fait énormément de bien en 2025 parce qu'elle libère, elle rassure, elle apaise. On va parler du wabi-sabi, un art japonais qui célèbre l'imperfection, l'authenticité, l'inachevé et la vérité de ce qui est. Tu sais, dans un monde où tout doit être lisse, contrôlé, calibré, le wabi-sabi vient comme un souffle sacré qui murmure: tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être belle. Respire, relaxe. Aujourd'hui, on va remettre un peu de douceur et beaucoup de vérité dans ton espace intérieur. Le wabi-sabi, c'est l'art d'aimer l'imperfection. Le wabi-sabi, ce n'est pas juste une esthétique, c'est une vision du monde. Il dit: la vérité est changeante, fragile, imparfaite, et c'est justement là qu'elle est précieuse. Quand tu regardes une tasse fêlée, un bois usé, une fleur légèrement flétrie, tu vois une histoire. Tu vois la vie telle qu'elle est, imparfaite mais vibrante. Et si tu te regardais de la même façon? Le wabi-sabi, c'est une invitation à cesser de se juger. Arrêter de courir après l'image parfaite. Accepter nos fissures. Honorer notre propre vérité. Parce que ce sont tes fissures qui laissent passer ta lumière. Ce sont tes blessures qui te rendent plus consciente, plus profonde, plus vivante. Le wabi-sabi entre dans nos émotions. On nous a souvent appris à cacher nos émotions non maîtrisées. La tristesse, la peur, l'épuisement, le doute. Et si c'était justement ces émotions-là qui te reconnectaient à ton humanité, à ton âme? Le wabi-sabi dit: tu as le droit de ne pas être OK, tu as le droit d'être vrai. Alors, dans les jours où tu craques, où tu doutes, où tu n'arrives plus à tout tenir, au lieu de culpabiliser, observe. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me montrer? C'est ça la guérison psychospirituelle. Reconnaître ce qui monte, l'honorer et laisser l'âme te guider vers l'apaisement. Le wabi-sabi peut t'accompagner dans la guérison intérieure. La guérison n'est pas linéaire. Ce n'est pas un chemin droit, propre et clair. C'est circulaire. C'est parfois désordonné. Ça avance, ça recule, ça stagne et c'est tout à fait normal. Ta blessure n'est pas un échec. Elle est une initiation. Chaque fissure est une porte. Chaque douleur est un message. Chaque chute t'a donné une conscience, une compassion et une force vibrante. Dans mon accompagnement psycho-spirituel, je vois ça tous les jours. Les plus belles transformations sont celles qui laissent encore quelques cicatrices. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des sceaux sacrés. Le wabi-sabi nous enseigne: ton âme n'a jamais cherché à être parfaite. Elle cherche juste à être vraie. Je vais te donner des petites pratiques de wabi-sabi. Je t'invite à faire une expérience très simple avec moi. Regarde autour de toi et choisis un objet abîmé. Un livre corné, une tasse ébréchée, un vêtement usé, peu importe. Observe-le, respire. Demande-toi: qu'est-ce que sa fragilité raconte? Et quelle partie de moi essaie-je, moi aussi, de cacher alors qu'elle est magnifique dans sa vérité?
Laisse l'image venir. Respire dedans. Offre-lui de la tendresse. Ce simple geste peut transformer ta relation à toi-même. Le wabi-sabi n'est pas là pour embellir la vie, mais pour te rappeler qu'elle est déjà belle. Suffisamment vraie, suffisamment toi, tel que tu es. Et si tu sens que ton chemin demande un éclairage, une guidance, une lecture psychospirituelle, numérologique ou une exploration de tes blessures initiatiques, je suis là. Tu connais mes accompagnements, sinon ils seront dans ma description. N'hésite pas. Merci d'avoir partagé cet instant avec moi. Prends soin de ton âme et de tes imperfections. À très vite dans un prochain épisode de Parlons-en.